Une famille part en vacances ensemble et s'installe dans une suite d'un vieil hôtel bon marché. Ils ont réservé 2 chambres doubles, une pour le mari et la femme, et une pour leurs enfants, un garçon et une fille. Quand ils arrivent dans leur chambre, ils détectent tous une mauvaise odeur. Le mari appelle la réception et demande à parler au directeur. Il explique que la chambre sent très mauvais et qu'il souhaite une autre suite. Le directeur s'excuse et dit à l'homme qu'elles étaient toutes occupées à cause d'une convention. Mais il précise qu'il va envoyer une femme de ménage dans leur chambre pour nettoyer et essayer de se débarrasser de l'odeur. Après le repas, la famille retourne dans la chambre. Lorsque les enfants entrent, ils sentent toujours la même odeur. Leur père appelle de nouveau la réception et dit au responsable que la chambre sentait toujours très mauvais. Le manager répondit à l'homme qu'il ne pouvait rien faire. Les enfants sont donc obligés de passer la nuit dans la chambre. La fille et le garçon se tenaient le nez, essayant de ne pas respirer la puanteur. Ils finissent par s'endormir et, au matin, leurs parents frappent à la porte pour les réveiller. Lorsqu'ils ouvrent la porte, leur père sent la puanteur de plein fouet et décide qu'il se doit de découvrir la cause de cette horrible odeur. Il commence donc à fouiller toute la pièce pour trouver la source de cette mauvaise odeur. Il renifle les serviettes, enlève les rideaux et vérifie le tapis. Les enfants l'aident aussi, en vérifiant les draps et le matelas. En retirant le matelas supérieur du lit, le jeune garçon remarque un gros trou dans le sommier en dessous. Il regarde alors dans la base du lit et est confronté à une vision horrible. Là, gisant recroquevillé à l'intérieur du sommier, se trouvait le corps d'une femme. Le garçon réalise alors qu'ils ont dormi toute la nuit à quelques centimètres d'un cadavre en décomposition. Retenons 2 leçons de vie. 1. Se fier à son odorat et éviter ce qui sent. 2. Toujours vérifier ce qu'il y a sous son lit.